C'est 25 et 26 mars 2023, on a le droit à l'anime Japan au Japon. Et on a une quantité phénoménale d'informations sur les animés qui vont sortir prochainement. Yo les soldats, c'est Alka du Battle Animation et aujourd'hui on se retrouve pour le 4ème anime news de cette nouvelle saison. Et je vous le garantis, ce mois-ci vous allez être chargé en informations. Si tu kiffes ce contenu, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager à tes potes, à mettre un petit commentaire pour donner ton avis sur les suites et les annonces qui ont été faites. Et si tu cherches à avoir toujours plus de contenu de ma part, n'hésite pas à me follow sur Instagram et TikTok. J'y poste assez fréquemment du contenu. Allez, on démarre avec les suites qui ont été annoncées. Le 1er avril démarrera la seconde saison de Eden to Zero. Le 3 avril, il y aura le premier épisode de In Another World with My Smartphone et sa seconde saison. Le 4 avril, il y aura le premier épisode de la saison 2 de Tokyo Mew Mew New. Le 6 avril, on aura enfin le début de la saison 3 de Dr. Stone et également le début de la saison 2 de Maotsukai no Yume. Le 7 avril, on aura le début de la saison 2 de Tonikaku Kawaii. Et la saison 3 de Demon Slayer, le village des forgeurs de sabre, démarrera le 9 avril. Et également, petit fait intéressant, le 14 avril démarrera la nouvelle série Pokémon qui a donc remplacé le personnage principal de Sacha par une jeune fille qui a l'air d'être sa fille. Voilà pour ce qui va sortir. Maintenant, passons aux vraies annonces. Ataruku Sama va avoir le droit à une 3ème saison et elle sortira en été. Rent a Girlfriend a aussi eu une annonce de saison 3 et elle sortira au mois de juillet. Pareil pour la saison 2 de Mushoku Tensei, ce sera disponible dès le mois de juillet. Et d'ailleurs, il en va de même pour la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Également au mois de juillet, on aura la partie 2 de Sugar Apple Fairy Tail. Kengan Ashura va avoir le droit à une seconde saison sur Netflix et ça sortira au mois de septembre. On aura une date plus claire assez prochainement. Une nouvelle annonce a été faite pour Spy X Family et sa seconde saison. On a eu une affiche promotionnelle et une date officielle. Cette suite sortira en octobre. Également, Kanojo Mo Kanojo aura le droit à une seconde saison qui sortira elle aussi en octobre. Et enfin, Captain Tsubasa va avoir le droit à une saison 2 qui va adapter l'arc Junior Youth. C'est prévu pour octobre 2023. Toujours pour 2023 mais sans réelle date de diffusion, on a eu la confirmation d'une saison 2 pour Goblin Slayer, ça on le savait. Mais maintenant on a eu une affiche promotionnelle et une confirmation que ça sortira cette année. De même pour la saison 3 de Uma Musume Pretty Derby. Shaman King Flowers est donc la suite du remake de Shaman King, sortira en janvier 2024. Dans un an maintenant, il y aura la saison 3 de Moi quand je me réincarne en slime, ça a été confirmé. Et également en 2024, mais on ne sait pas quand exactement, il y aura la saison 2 du remake de Urusei Yatsura. Voici donc maintenant des animés qui ont eu le droit à de nouvelles annonces de suite, mais sans date de diffusion malheureusement. Tout d'abord, The Eminence in Shadow aura le droit à une seconde saison, pareil pour Bottom Tier Character Tomozaki. Licorice Recall aura également une suite, mais on ne sait pas encore ce qu'elle racontera. Trigun Stampede aura également une saison 2, j'avais bien kiffé la première saison et donc j'ai hâte de la voir. Blue Lock aura aussi une saison 2 et même un film qui s'appellera Épisode Nagi. My Hero Academia aura une 7ème saison, même si évidemment on s'en doutait un peu. Et ça c'était vraiment la grosse annonce que je vous ai partagée directement. Rose Zero aura une 3ème saison, mais comme je l'ai dit, on n'a pas encore de date de diffusion. Et enfin, on termine la catégorie des suites avec l'annonce de la saison 3 de To Your Eternity. Encore une bonne nouvelle, à mon sens. Et pendant que je faisais le montage, il y a eu quelques nouvelles annonces qui ont été faites, notamment iCard qui va avoir une seconde saison, mais aucune date de diffusion n'a été dévoilée. L'anime Monogatari aura le droit à une seconde saison en juillet 2023. Et enfin, Bunko Stray Dog va avoir une 5ème saison et elle sera diffusée dès le mois de juillet 2023. Ça arrive très bientôt et ça fait plaisir, alors que la saison 4 vient de se terminer assez récemment. Voilà pour les suites qui ont été annoncées, on passe maintenant aux nouveaux animés qui vont sortir. Allez, on démarre cette rubrique avec la première bande-annonce de l'animé Pluto qui a l'air incroyable. Et vous allez le voir, je ne vous ai sélectionné que les animés qui valent le détour. Pluto reprend le concept d'Astro Boy, mais dans un univers parallèle où les 7 robots considérés comme les plus puissants du monde sont à tour de rôle victimes de tentatives d'assassinat. Gesich, je ne sais pas si je le prononce bien, robot enquêteur affilié à la police allemande, est chargé de retrouver le coupable. Maigre synopsis, mais sachez toutefois que le manga original est signé par Urasawa, à qui l'on doit notamment Monster, Billy Bat ou encore 20th Century Boys. En gros, c'est un maître mangaka, et personnellement je suis overhype. Sachez que c'est prévu pour l'automne 2023. On enchaîne avec l'annonce d'une adaptation animée pour Free Eren. Cet animé sortira en automne 2023 également, et raconte l'histoire de Free Eren, une elfe. Fut un temps, elle était aventurière avec des humains et 50 ans plus tard, elle décide de les retrouver. Cependant, le moment de leur retrouvailles signe la mort de l'un de ses amis, qui est devenu un vieillard avec le temps. Free Eren étant une elfe, est surprise de la faible durée de vie de la vie humaine. Et oui, les elfes vivent bien plus longtemps. Son nouvel objectif est donc de s'initier aux arcanes du cœur et de comprendre un peu mieux la race humaine, qui lui est si étrangère finalement. Ça a l'air ultra apaisant et le manga est cool paraît-il, j'espère que l'anime le sera autant.
Parlons maintenant de Classroom for Heroes, qui est prévu pour juillet 2023. Il y a bien longtemps, les gens vivaient dans la terreur, gouvernés par un horrible démon. Cependant, un héros légendaire vint mettre fin à l'horrible règne de la créature en l'abattant. C'est de là qu'est née l'Académie Rosewood, un endroit censé former les plus grands héros. Cette école d'élite n'accepte que ceux qui ont le plus de potentiel. Arnest Flaming, une jeune fille qui se targue d'avoir les meilleurs résultats de l'académie, est chargée de faire découvrir les lieux à Blade, un nouvel élève qui semble avoir des pouvoirs rivalisants avec les siens. Vous l'avez compris, c'est un scénario classique d'anime où le personnage principal cache un potentiel énorme en lui, et franchement ça a l'air pas si mal, je pense le regarder. Je ne compte pas trop m'attarder dessus, mais on a eu de nouvelles infos pour la suite de Seven Deadly Sins en anime. Fortnights of the Apocalypse, qui se déroule 16 ans après les événements de la série, sortira en octobre 2023. Les gens qui comptent regarder l'anime doivent déjà être bien informés à son sujet. Passons donc à l'anime suivant qui est Solo Leveling. Et oui, car on a enfin eu le premier trailer pour l'adaptation animée de ce webtoon à succès. Sachez d'ailleurs que les noms coréens de l'anime vont être transformés en noms japonais. Personnellement, ça m'arrange, à chaque fois j'ai trop du mal à retenir les noms coréens. D'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, laissant pénétrer d'abominables monstres. Pour résister à l'envahisseur, l'humanité a développé des pouvoirs surnaturels. Grâce à cela, ils ont pu constituer une armée de chasseurs intrépides passant les portails pour attaquer l'ennemi au cœur de ces donjons. Des combats sommerciers s'y déroulent avec, à la clé, de fabuleux trésors. Sung Jin-woo, qui ne s'appellera donc plus comme ça, est le plus faible des chasseurs. Et alors qu'il participe à un raid, il s'effondre et est laissé pour mort. Mais à son réveil à l'hôpital, il ne se sent plus le même et découvre grâce à une interface virtuelle qu'il devient progressivement de plus en plus fort. Vous l'avez compris, ce sera donc un animé où le héros est overcheaté, mais ça a l'air vraiment cool et l'animation a l'air de tenir la baraque. J'ai jamais lu le webtoon, toutefois on me l'a tellement bien vendu que j'ai vraiment hyper hâte de me mater l'animé. Et on passe maintenant au dernier animé sur lequel je vais sérieusement m'attarder, The Elusive Samurai. C'est l'adaptation du nouveau manga de l'auteur de Assassination Classroom, et c'est plutôt sympa. En l'an 1333 au Japon, Tokiyuki Ujo, héritier du shogunat Kamakura, n'a que 8 ans lorsque son quotidien bascule dans l'horreur et que son clan est massacré. Contraint de fuir, pour ne pas être assassiné à son tour, il trouve refuge dans la province de Suwa, dirigée par un de ses alliés, Yorishige Suwa. Et ce jeune Tokiyuki Ujo possède un pouvoir incroyable, celui de ne jamais être attrapé. En effet, il peut esquiver absolument toutes les attaques. Il est ultra agile et c'est sa véritable force. On va donc suivre l'ascension de ce petit shogun, incapable de se battre, mais ultra doué pour esquiver et s'échapper de situations tordues. J'ai lu quelques tomes du manga, c'est plutôt sympa. Sachez toutefois qu'on n'a aucune date de diffusion pour l'instant. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai fait 2 shorts ou TikTok comme vous voulez, sur 2 animés incroyables qui vont sortir prochainement. Il y a donc un short sur les carnets de l'apothicaire et un short sur Ochinoko, un animé qui sortira au mois d'avril. Je vous invite vraiment à les visionner, je pense que ça vaut le détour. Et comme beaucoup d'autres animés ont été annoncés durant l'anime Japan, je vais vous mettre un petit récap, mais sans commentaire. C'est parti. Pour les films et OAV annoncés, on a eu beaucoup d'annonces remarquables. Avant toute chose, pour rappel en France, le 12 avril sortira Suzume, le nouveau film de Makoto Shinkai qui avait déjà réalisé Your Name et les Enfants du Temps. Évidemment ce film crée beaucoup d'attentes, je vous invite à aller le voir au cinéma à sa sortie. Initialement annoncé qu'un épisode spécial, Ranking of Kings Treasure Chest of Courage sera finalement composé de plusieurs épisodes. Sachez toutefois que ce n'est pas une saison 2, mais de toute manière, c'est une bonne nouvelle de savoir que l'anime continue d'avoir de nouveaux projets. Cela débutera donc le 13 avril. Une nouvelle vidéo promotionnelle a été diffusée pour l'AV de la saison 3 de My Teen Romantic Comedy is Wrong as Expected. Cet épisode sera diffusé le 27 avril et fera suite directement à la saison 3. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, mais ça y est, on a eu le premier trailer du film Psycho Pass Providence. Le film est toujours prévu pour le 12 mai au Japon. Cependant, il n'est pas sûr qu'il soit diffusé en France à la même période, voire pas du tout. Un film en 2 parties a été annoncé pour Collar X Malice Deep Cover.
La première adaptation de cette Otome Game sortira le 26 mai, puis la seconde adaptation sortira le 23 juin 2023 au Japon. Un premier trailer pour le film d'animation Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out vient d'être dévoilé. Pour rappel, ce premier film d'animation est le premier des 2 projets de suite annoncés l'année dernière pour l'anime Bunny Girl Senpai. Ce premier film adapte le tome 8 du roman et un deuxième film adaptant le tome 9 sera diffusé plus tard. Le premier film d'animation sera donc lui diffusé à partir du 23 juin 2023 dans les salles japonaises. Aucune info pour la France pour l'instant. Une nouvelle vidéo promotionnelle pour les films d'animation Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos Movies vient d'être dévoilée. Le premier film est prévu pour le 9 juin 2023 et le second pour le 30 juin 2023 au Japon et sur Netflix. J'imagine donc qu'on pourra le voir sur la plateforme en même temps, nous aussi. Lors du Festival international du film d'animation d'Annecy, le film d'animation La Maison des Égarés a eu une annonce de diffusion en France pour le 28 juin. Ça fait plaisir de voir que des films d'animation japonais, pas forcément ultra connus, peuvent être aussi diffusés en France, mais je vous en reparlerai sûrement d'ici là. Le film Gekijuban City Hunter Angel Dust, qui sortira en automne, a eu un nouveau trailer. N'ayant pas vu la série, je n'ai pas grand chose à ajouter toutefois. Également durant l'automne sortira l'OAV de Moi quand je me réincarne en slime, Corleus no Yume. Il est composé de 3 épisodes et ils adapteront une histoire disponible dans un livret bonus du Blu-ray de la saison 2. Toujours durant cette période de l'automne 2023 sortira au Japon un nouveau film Digimon, avec un nouveau personnage du nom de Rui, et il faut noter que ce film se déroule après les événements de Last Evolution Kizuna. Vous le saviez sûrement déjà, Spy X Family a eu un film d'annoncé, et maintenant on sait quand il sortira. En effet, Spy X Family Code White sera diffusé au Japon à partir du 22 décembre 2023. Aucune info pour la France pour l'instant, mais vu le succès de la série ici, je pense qu'il sera diffusé. En tout cas, l'affiche du film est franchement super belle, et j'ai vraiment hâte de pouvoir le visionner. Et on termine cette partie de la vidéo avec des films et OAV qui n'ont pas eu de date de diffusion. Tout d'abord, Given, l'animé de musique hyper touchant, aura le droit à une suite sous forme de film. D'autre part, Karakaijo no Takagi-san aura le droit à une adaptation en film live. Et enfin, l'un des romans issus du manga Gintama va être adapté en animé sous forme d'OAV. On aura plus d'informations prochainement quant à ces 3 projets. Voilà pour les annonces qui ont été faites récemment dans l'industrie de l'animation. On passe donc maintenant aux sorties de mangas du mois d'avril. Je vais maintenant vous présenter les mangas qui vont sortir en magasin durant ce mois d'avril. Évidemment, les mangas que je vais vous énumérer ici ne représentent pas tous ceux qui vont sortir durant ce mois-ci. J'ai seulement sélectionné ceux qui étaient les plus connus et qui me paraissaient être les plus pertinents. Donc si par exemple il manque des mangas dans la vidéo, ne soyez pas surpris, c'est moi qui ai fait le choix de ne pas les mettre dedans. Allez, c'est parti, le 5 avril, il y aura le tome 13 de Blue Lock, ainsi que le premier tome de Blue Lock Episode of Nagi, le tome 18 de Kantakagi Mutakin, et le tome 8 de Shangri la Frontière. Le 6 avril, il y aura le tome 19 de Jujutsu Kaisen et le tome 35 de My Hero Academia. Le lendemain, le 7 avril, il y aura le tome 6 de Haredom Shofen Nagatoro et le tome 32 de Black Butler. Le 12 avril, il y aura le tome 12 de Chainsaw Man. Ça y est, la partie 2 du manga sort enfin en France. Et le premier tome de Demon Slayer, School Days. Le 13 avril, il y aura le tome 12 de Angel of Death, le tome 13 de Globin Slayer et le tome 2 de Soul Eater dans sa perfecte édition. Le 14 avril, il y aura les tomes 65 et 66 de Kingdom, le tome 9 de Masamune-kun's Revenge et le tome 13 de Mission Yozakura Family. Le 19 avril, il y aura le tome 24 de Dr. Stone, le tome 13 de Fairy Tail 100 Years Quest, le tome 9 de Horimiya, le tome 5 de Neon Genesis Evangelion, le tome 104 de One Piece, le tome 3 de Windbreaker et le tome 38 de Yona, Princesse de l'Aube. Le 20 avril, il y aura le 7ème tome de Ranking of Kings et le tome 5 du webtoon Sweet Home. Le 24 avril, il y aura seulement le tome 9 de Fate Stay Night Evansfield. Le 26 avril, on aura le tome 2 de Blue Box, le tome 28 de Blue Exorcist, le 5ème volume de Dandadan, le 7ème tome de Darling in the Franxx et le tome 13 de Konosuba. Et enfin, le 28 avril, il y aura le tome 7 de Asadora, et après beaucoup de temps d'attente, ça s'est compté en années, il y a enfin le tome 4 de SAO Phantom Bullet, et également le tome 5 de SAO Project Alicization. Voilà pour les mangas qui vont donc sortir en avril, et si vous voulez connaître tous ceux qui vont sortir, je vous mets un lien en description. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée en entière, n'hésitez pas à liker et commenter si elle vous a fait kiffer, ça me ferait ultra plaisir et me pousse à continuer ce format. Sur ce, c'était Alka du bâton d'animation, je vous dis à très bientôt, bye.